Bonjour, Madame les parents. Bonjour, maître. Alors, on se rencontre dans le cadre d'une consultation juridique en droit de la jeunesse. Comment je peux vous aider? Je comprends pas pourquoi la DPJ est dans ma vie. Mes enfants, ils ont tout ce qu'il faut, puis je les bats pas. Ils ont une grande maison, une piscine, on voyage 3 fois par année, ils ont tout ce qu'il faut. Ils vont même à l'école privée. J'en prends bonne note, merci. Avez-vous une demande en justice, un rapport d'évaluation, un rapport d'orientation à me remettre? J'ai tout ça. OK, j'ai pu lire sommairement les procédures judiciaires et les rapports. Tout ce qui arrive en ce moment, c'est à cause du père. J'ai pu lire dans les documents que vous et le père, vous vous entendez vraiment pas bien et qu'il y a eu énormément d'interventions policières pour de la chicane conjugale. Ouais, mais les enfants, ils dorment quand on se chicane. C'est quoi le problème? Ils sont corrects, mes enfants? Tout va bien? Je comprends, Madame Parent, que vos enfants sont pas frappés, qu'ils sont pas négligés, qu'ils ont réponse à tous leurs besoins matériels. Mais la loi sur la protection de la jeunesse, que je tiens ici, permet à la DPJ d'intervenir dans la vie des enfants pour un mauvais traitement psychologique. Et au sens de la loi que vous pourrez aller lire, lorsqu'ils sont exposés régulièrement à de la violence familiale, violence conjugale, et que ça les affecte et que ça les impacte, à ce moment-là, la loi considère que c'est un mauvais traitement psychologique et ça habilite la DPJ à entrer dans vos vies. Ben, ça n'a pas d'allure. Ils devraient s'occuper des enfants battus et violés. En fait, la loi oblige la DPJ à intervenir dans les situations que vous avez décrites, mais aussi les situations comme la vôtre. Donc, les enfants battus, entre guillemets, c'est un 38E. Les enfants violés, entre guillemets, c'est un 38D de la loi sur la protection de la jeunesse. Mais vous, c'est un 38C de la loi sur la protection de la jeunesse. Ah, ben, qu'est-ce que je peux faire? Il va falloir reconnaître le problème et ensuite entreprendre des démarches de coparentalité afin de préserver les enfants du conflit entre les parents.